On en est où dans cette affaire, Valentin? Quels sont les derniers développements? Alors, les derniers développements, comme on disait effectivement depuis plusieurs jours et particulièrement hier, on est en train de voir malheureusement les dominos qui étaient en relation de près ou de loin avec Alameda Research ou FTX, donc les deux sociétés qui appartenaient en grande partie à Sam Bankman-Fried, donc qui est en l'occurrence le problème de cette grande crise, avoir des problématiques de liquidité ou fermer leurs entreprises carrément et se déclarer aussi en faillite. J'ai retenu quelques actualités. Alors évidemment, FTX est en train de perdre les licences de l'entièreté des pays dans lesquels elle détenait des licences. Aujourd'hui, elle a perdu sa licence en Australie, dans sa succursale australienne. Une information qu'on a apprise qui fait écho à une news d'il y a quelques semaines, quelques mois, qu'on avait aussi traité sur le plateau, c'est que Celsius était aussi exposé à Alameda Research, donc cette entreprise qui avait fait faillite à la suite de la chute de Terra Luna et de son stablecoin, l'UST, qui devait rester $1 et qui n'est pas resté $1, qui avait entraîné le marché dans sa globalité, était aussi pour le coup exposé à hauteur de $12 millions sous FTX, sous une forme de prêt à Alameda Research. Donc c'était déjà en faillite bien avant FTX, Celsius, mais voilà, on apprend qu'elle était encore plus exposée. On apprend aussi que d'autres protocoles de la finance décentralisée sur Solana qui était l'un des grands axes d'investissement de justement FTX et SBF, est en train de souffrir de cette faillite, notamment parce que il y avait beaucoup de dépôts de ces plateformes CDFI, donc à la frontière entre la décentralisation et la centralisation, qui avaient des dépôts dans les caisses de FTX, et également que certaines crypto-monnaies qui étaient justement sécurisées par FTX dans leur valeur ont perdu leur valeur puisqu'il n'y a plus les assets qui les sécurisent chez FTX. Et puis, il y a quelques minutes, on a appris justement la difficulté d'une autre grosse entreprise, Genesis Global Capital, qui aussi était un grand acteur puisqu'il détenait 2,8 milliards de dollars sur tout l'écosystème des crypto-monnaies, qui a suspendu temporairement pour l'instant le rachat et l'émission de nouveaux prêts pour ses clients. C'était justement l'objectif de cette entreprise. Donc ils déclarent une grande difficulté et ils citent dans leur communiqué de presse qu'ils ont engagé les meilleurs conseillers du secteur pour explorer toutes les situations possibles et du coup s'en sortir le plus vite possible. Mais voilà, la difficulté et les dominos continuent de se fracasser les uns sur les autres. Cette affaire